Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24. Offrande pour la famille. Exode 20, verset 24. Et puis on dans Genèse 4. 3 à 7, Genèse 4, 3 à 7. Ensuite, Hébreux 11, 4. Aussi, Genèse 9, 1. Et enfin, Luc 17, 17 à 19. Exode 20, verset 24, Genèse 4, 3 à 7, Hébreux 11, 4, Genèse 9, 1, Luc 17, 17 à 19. Tobandi na Exode 20, 24. Exode des alliés sortis. La sortie de la terre promise. Zamba pesa mipeko na bana Israël. Na Exode 20, verset 24 à l'obit, tu me feras un autel de terre pour y sacrifier tes holocaustes et tes sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail. Pour ça, il y a un autel. Histoire que vous tirez alors, verset, oh, il a dit la partie B, en tout lieu où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Donc, en tout lieu, je viendrai vers toi et je te bénirai. Ça va lui, oui. Et si quelqu'un pour ça, il en a dit bonza, là, il a koya, et il n'a pas de et si quelqu'un pour ça, il en a hôtel, pour ça, il bonza, il a koya, et il n'a pas de et ça, l'Exode 20, verset 24. Amen. Hein? Ce passage a été donné dans le bas 2500 ans depuis la Genèse, depuis la création. Ils ont regardé la Genèse, dans l'évangile. Dans le bas, ce passage au côté, il y a pour la qui sait que quand tu fais l'offrande, Dieu va venir. Et il va te bénir. Dans le bas, ici,
au Sosoliva Nate, nous avons la Genèse, la troisième que Adam, Ève, la banane à Bango, Dieu a chassé Adam et Ève de la terre promise. Comme il a ici qu'à la passe, banane à Bango, il valait, Caïn a Abel, ah, vraiment, nous avons aussi qu'à l'ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire revenir Dieu chez nous? Nos parents ont été chassés. Tous sur la terre promise était. Plutôt la terre est d'un été. On nous a chassés. Tous les escapaces. Dieu nous a laissés. Comment faire revenir Dieu? Alléluia. Besoin qu'à révélation. Qu'il faut pour ça la offrande. Besoin qu'à révélation, il y a passage Oyo. Nous avons fait ça 2500 ans après comme une loi. Parce que ce sont les que si quand on sait la offrande, si on sait les je peux dire comme un peu en paraphrasant, si quand on piège les âmes, si on sait l'offrande, attaque-vous à Boya, parce qu'elle a la sensible dans l'offrande. Alléluia. Vous avez quelle raison? Dans Genèse 4, verset 3, Balobi, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Là-bas, une offrande des fruits de la terre. Ça, c'est qui c'est? Caïn. Offrande de quoi? Fruits de la terre. Est-ce que Balobi a joué fruits à Bilanganaï? On dit offrande des fruits. Il était cultivateur, il était habitué à la terre. Il va sur la terre, il prend des offrandes de fruits de la terre. Vous comprenez? Une offrande des fruits de la terre. Alors c'est différent d'Abel. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Premier-né de son troupeau. Quand il est allé prendre les fruits de la terre, Abel lui est allé dans son troupeau. Il n'a pas pris n'importe quel animal de la terre dans son troupeau. Il a choisi les premiers-nés. Il a choisi ceux qui ont la graisse. Premiers-nés. Dans d'autres versions, on a dit il a pris les agneaux premiers-nés. Agneaux premiers-nés. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est difficile. Alléluia. Donc, il est allé dans son troupeau. Caïn a dit, bon, je prends les fruits ici, banana, orange, il a donné à Dieu. Mais Abel, il a dit, non, je vais aller dans mon troupeau. J'ai choisi parmi les premiers-nés. J'ai choisi les gras. Je vais donner à Dieu. C'est différent, hein? Caïn lui a pris les fruits de la terre. Abel est allé dans son troupeau. Et c'est comme Moussa n'a pas si qu'on a appoli soigneusement les premiers-nés. Amené par le voisin à Mafuta. À qui a fait ça? Alléluia. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, sur Abel et sur son offrande. Attention, Dieu n'a pas regardé seulement l'offrande. Dieu a regardé et Abel et son offrande. Dieu a porté un regard sur Abel et sur son offrande. Parce que dans la taille montée, je ne donne pas n'importe comment. J'ai choisi dans mon troupeau, parce qu'il y a un salaire qui comme ça. En quelque sorte, il s'offrait lui aussi. Dans la taille montée, il n'a pas sans âme, il n'y a pas de les premiers-nés. Pas n'importe quel premier-né. Il y a ma foudre. Dieu a regardé et Abel et son offrande. Passage à Malobi. Mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, et l'homme et l'offrande, Dieu les regarde. Alléluia. Ce soir, Dieu va d'abord te regarder. Regardez aussi ton offrande. Pourquoi Dieu n'a pas voulu le sacrifice de Caïn
il a voulu celui d'Abel. Parce qu'Abel a une révélation qu'il faut dans ça et beaucoup particulier. Alléluia. Caïn s'est fâché à Madaï. Mais il y a un exemple dans Caïn, dans verset 7. Si tu agis bien, tu relèveras ton village. Pourquoi es-tu fâché? Si tu agis bien. Donc Dieu n'a pas directement rejeté Caïn. C'était conciliateur pour Nabo Yayo. Au coquin de sous pour ça là. Tu peux refaire. Je vais encore accepter. Mais hier, jalousie, les gars de Makassi, à Bourg les Polariers. Alléluia. Amen. Hein? Si tu as compris, tu acclames le Seigneur très fort. Si tu as compris, tu acclames le Seigneur très fort. Ce qu'on a hébreu, qu'est-ce que tu as vu dans le cœur d'Abel? Qu'est-ce que tu as vu dans le cœur d'Abel? Dans Hébreu 11, 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, ça m'a dit foi. C'est ce qui était particulier et différent. Il y avait la foi qui accompagnait Abel. Qui peut répondre à la question, une offrande, c'est quoi? Offrande. Les amis. Tu connais? Toi, tu connais? Tu connais pas? Toi, tu connais une offrande? Tu connais pas? L'offrande, c'est facile. C'est la chose qui te donne à Dieu. Ce qui te donne à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'offrande. C'est facile comme définition. Ce qui te donne à Dieu, c'est ça l'offrande. Mais pourquoi il faut donner à Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de manger la viande d'Abel là? Pourquoi faut-il lui donner? Pourquoi? Alléluia. Amen. N'appelle sa réponse. N'appelle sa réponse. Hein? Il y a des morceaux, c'est parce que l'offrande invite Dieu à revenir. Si Dieu était parti, si Dieu nous a lâchés, quand tu donnes l'offrande, tu dis viens, reviens Seigneur. C'est la première raison pour laquelle nous donnons l'offrande. 1. L'offrande invite Dieu à revenir. 2. L'offrande demande une relation forte entre moi et Dieu, une communion. Vous voyez que Batumi aussi Basalata, Bakomi Soso, Babelini Milimu ya Bakoko, Babongisi Makam. Bible dans 1 Corinthiens dit que ce qu'on lit Moussouliwana, Balamoko est commis en contact avec les démons. Ceux qui basent Moussou, basent Soso, Balambi, le père Nganga, Balubi Maloba, Babeli Milimu. Tant qu'on lit Milimu Wana, et politique nationale. Donc ça établit une communion avec l'Esprit. Quand tu présentes à Dieu une offrande, ça invite la communion avec Dieu. 1. Ça invite Dieu, l'offrande invite Dieu à revenir. 2. L'offrande invite la communion avec Dieu. 3. L'offrande demande la grâce de Dieu. Le bas grâce de Dieu. Le bas année de grâce. Année de différence. Année de grâce. Année de différence. L'offrande demande la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'offrande est importante. Alors, il faut que nous puissions prier dans ce sens-là aujourd'hui. Tomoni Abel, na kati na foi na ye, assemblée bon zambe à zone. Mais regarde, alléluia, alléluia, alléluia. Ye akamati banyama, akati bango mitu, makila etandi, azikisi bango, offrir les ensemble. Qu'est-ce qu'il voulait faire par là? Il a dit que Dieu va revenir, mais les sous les sous. Il faut l'expiation. Il faut payer les sous. Et aussi à Pambalé. Il faut payer par la mort. Il a été parmi les premières personnes à discerner, à comprendre les principes de rachat par le sang. Dans le bataille à côté, il a compris que pour que les gens qui ne soient rachetés, il faut que Makina et Tanga.
Tozali à on nous a chassé, mais le rétablissement de paix se fait que par l'expiation. Tikana bomba banyama, makila etanga, pour nous amener à Zonga, l'expiation. C'est pourquoi on a dit qu'il était le premier juste. Il était juste, il parlait. Et là, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Jésus nous a sauvés par le sang précieux. Nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus. Acclame Jésus pour le sang. Dans lequel il nous a sauvés. Et là, comme côté de petit sacrifice, parce que nous sommes rachetés par le sang. Après, il avait déjà compris ça. Et le premier balai, a dit au Kamata, quand il va tout pour naïe, et si il a donc il s'est offert aussi lui-même. Quand tu vas donner au Seigneur pour ton offrande pour ta famille, Laurent n'a pas connaît l'autre, je m'offre moi aussi. Parce que Dieu regarde Abel et son offrande. Dieu regarde Ricky et son offrande. Dieu regarde Papa Laurie et son offrande. Donc tu vas t'offrir aussi toi-même avec la famille. Mais elle a aussi soupé. Abel, je ne sais pas. L'esprit l'avait vraiment inspiré. Akamata Banyamana a passé dans la catégorie a béni sa graisse à offrir à part. Qui lui a montré ça? Il faut faire comme ça. Parce que 2500 ans après, nous avons appelé ça mon principe. Alors, la Lévitique 3, graisse, on dit à la beauté, c'est pour moi. Quand vous allez faire un sacrifice, vous pouvez manger certaines parties. Mais la graisse, ne mangez pas, c'est pour moi. Ces garçons a sorti la graisse, a donné à part la graisse. L'onction brise les chiens. On avait dit ça. La graisse brise les chiens. Il se disait, je fais appel au Saint-Esprit qui accompagne l'offrande. Acclamons le Seigneur pour cela. Nous avons besoin aussi du Saint-Esprit. Et là, voici ce qu'on a Abel. Abel, Akamati, les premiers-nés. Ah, ça nous rappelle les prémices. Dès qu'aujourd'hui, il y a des bossos, salaire à des bossos. Tu feras ça, hein? Le premier salaire tu donnes à qui? Yannick Balé, on peut savoir qui? Pardon? Yannick Balé. Souvent on donne à qui? Aux parents. Nous pensons toujours que c'est toujours Dieu. Donc c'est là que déjà ce soir que pourquoi? Parce que Romains 11:16 est lobby. Romains 11:16. Ce qui a dit pour ceux qui sont ensemble, c'est que l'union se dit qu'elle est ensemble. Si les prémices sont saintes, toute la masse est sainte. Voilà ce que Abel a fait. Nous voulons aussi dire au Seigneur, quand je donne l'offrande d'aujourd'hui, toutes les offrandes, toutes les ressources de ma maison t'appartiennent. Acclamons le Seigneur ensemble pour continuer ça. L'autre passage, c'est Genèse 8:20, Genèse 9:1. Après déluge, 40 jours de pluie et de 40 jours et nuits de pluie. Dans mon moule ici, maï et longwe, Papa Gilbert a l'obaki, moule et bétaki, maï et soupe de maki dans ma belle. Mais quand mon maï et nyon sont ici, Noé bâtit un hôtel. Il a pris toutes les bêtes pures. Ah, ça ressemble à Abel, hein? Il n'a pas pris n'importe quelle bête. Il a choisi d'être pur. Quand on va offrir, nous avons dit, sur le kitoko, je ne maudirai plus la terre. À Pamboli Bambou, on va le dire dans Genèse 9:1, Dieu bénit Noé et sa famille. Il s'opère, quand on opère sans dénoiement, ça va reprendre le biseau, la famille de biseau. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. Amen. Alors, le passage avant tout ça, là, Jésus a guéri 10 lépreux dans Luc 17. 10 lépreux. Moko kakande azongi avant comme on a vu la zokende azongi, il n'avait rien à donner à Jésus. Aïe à Foukamelier, à la ligne de Bosson à Pessier, action de grâce.
Après ce qu'il a dit, Jésus a dit, ah, les 10 autres sont où? Jésus dit, lève-toi, va, ta foi. Nous retrouvons encore la foi comme d'Abel dans cet homme-là. Donc nous allons faire notre prière avec cette foi-là. Alors, regardez, alléluia. 10 sont partis. 9, donc tous les 10 sont partis. Sont les 10. Beaucoup de parmi plusieurs sauvés, un petit nombre seulement revient pour offrir à Dieu une action de grâce. Patrick va dire à la maman, mais mon cœur, là, on fait sa action de grâce. Alléluia. Alors nous voulons donner une chose à Dieu ce soir. Il faut ôter les mains, comme on a au centre de la Ciporio, pour toquer ça, offrande de la mission, et pas y avoir de côté l'ennemi.